bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du 15 mars. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder sans plus attendre les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi avec une carte de l'oracle des énergies. Et on verra aussi un petit peu l'ambiance générale pour ce mardi avec une carte des arcanes majeurs du tarot des runes. Allez, on y va, on commence. C'est parti mon kiki. Alors je voulais vous remercier pour votre présence sur le live de ce matin. Vous savez que j'enregistre mes vidéos la veille, donc celle-ci est enregistrée lundi après-midi. Et je voulais vous remercier, oui, pour votre présence sur le live de la guidance de la semaine. Très jolie guidance, de belles énergies aussi. Donc voilà, merci et merci encore une fois aux nouveaux abonnés qui sont, voilà, il y a eu plusieurs nouveaux abonnés qui sont venus sur le chat et ça c'est juste top. On apprend à se connaître comme ça, c'est génial. Merci, merci. Allez, l'énergie principale, ce sera celle-ci. Hop, il y en avait deux, non qu'une. Je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous cette vidéo. Et ça va s'afficher aussi sur cette vidéo. Allez, oh là là, qui c'est qui ronfle comme ça? C'est Ginette. Allez, l'arcane majeure du tarot, elle est là. On regarde l'énergie principale pour ce mardi. Oh là, ça faisait longtemps, tiens donc. Ça faisait longtemps, et oui, cette carte de la patience. Eh ben écoutez, oui, c'est des énergies de patience, parce qu'on vous dit arrêtez d'être impatient, tout simplement. Il y a des choses qui demandent du temps. Il y a des choses qui doivent mûrir, il y a des choses qui doivent être, peut-être travaillées aussi. Ça peut concerner tous les domaines de toute façon. Et on vous dit là, prenez un petit peu de temps. On peut vous dire aussi de prendre du temps pour vous. Ça aussi. Cette carte, elle nous parle du temps de toute façon. Donc oui, peut-être qu'il faut un petit peu prendre du temps pour vous. On vous dit de faire une pause aussi. C'est la carte de la pause, vous voyez. C'est cette ambiance enneigée, hivernale. Tout ce qui est ambiance hivernale nous parle, oui, de stagnation. Voilà, il faut rester dans le calme. Et voilà, ça stagne, ça reste là. Mais c'est pour du bien, c'est pour du positif, justement. Eh bien, écoutez... Moi, je l'aime bien, cette énergie de patience. Il faut prendre le temps. De toute façon, comme je vous le dis tout le temps, chaque chose arrive quand c'est le bon moment. Donc, ça ne sert à rien d'être dans une impatience quelconque. Laissez faire les choses, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu cet arcane majeur. Eh ben oui, qui est là, qui est le pendu. Vous voyez, il y a ces énergies encore de stagnation avec notre ami le pendu. Je vous la montre peut-être d'un peu plus près, là. Voyez, le pendu nous parle de quoi ? Nous parle de blocage aussi, on a du mal à se décider. Justement, avec ces énergies de patience, on vous dit que oui, peut-être que ça stagne parce que aussi, voilà, vous avez des petits problèmes pour prendre une décision. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc voilà, il y a ces énergies, on prend le temps de comprendre les choses, on prend le temps, voilà. Alors c'est rigolo parce que cette carte-là, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est rigolo. C'est parce que ça nous parle d'éveil spirituel aussi et ça vient totalement en résonance. Alors je sais pas si elle va le regarder, elle regarde mes vidéos, elle vient de me le dire juste avant de faire cette vidéo. Je viens de terminer une consultation privée justement et ces deux cartes, c'est exactement de ce dont on a parlé et c'est pour ça que ça me fait rire. Du mal à prendre une décision. Et ça ressort dans les deux et ça me fait marrer parce que c'est exactement ça. Ben voilà, oui, je reparle de ça, c'est rigolo. Alors ce pendu vous dit quoi aussi? Vous dire peut-être que si ça stagne, si vous avez du mal à prendre une décision, qu'il faut aussi regarder, comment dire, voir les choses sous un autre angle en tout cas. Prendre du recul, regarder les choses sous un autre angle. Vous savez, c'est souvent quand il y a des blocages devant nous, là, quand il y a des blocages ou des problèmes où vous n'arrivez pas à trouver la solution, on vous dit souvent de prendre du recul, en tout cas moi je vous le dis souvent, de prendre du recul, de regarder les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Et ensuite, la solution va arriver à vous. Et là, c'est pareil, on vous dit que s'il y a une décision difficile à prendre,
prenez un peu de recul, prenez un peu plus de temps, et ensuite, voilà, revenez dessus quand ça sera plus clair pour vous, et voyez les choses autrement. Posez-vous aussi les bonnes questions. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Pose-toi les bonnes questions. Tu as du mal à prendre une décision, pose-toi les bonnes questions. Mais alors, quand tu dois te poser les bonnes questions, pose-les en te disant... comment dire, en allant chercher pour toi, en te regardant toi en quelque sorte. Hein. Par exemple, bon, par rapport à une personne, j'ai une décision à prendre, oui, mais moi, qu'est-ce que ça va me créer? Moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et toujours, bien sûr, il faut que ça t'apporte des choses positives. Je suis désolée, je suis partie dans le tutoiement, mais ça m'est venu comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit que oui, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des stagnations, des difficultés à prendre des décisions, mais c'est pas pour rien. Justement, c'est qu'il faut que ça mûrisse, qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Donc, prenez tout le temps qu'il vous faut, voyez la situation autrement, et voilà, vous trouverez votre solution en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler aussi d'entrer dans cet éveil spirituel. Et cet éveil, ben, c'est un pas après l'autre. De prendre le temps d'avancer dans l'éveil spirituel, de prendre le temps de comprendre ce qui nous arrive dans cet éveil spirituel pour pouvoir cheminer doucement mais sûrement. Hein. De toute façon, on ne brûle pas les étapes dans un éveil spirituel. Il ne faut pas aller vite, il faut prendre le temps. Très belle carte, hein. C'est des énergies quand même, voilà, où on prend le temps, où, voilà, on essaye de trouver des solutions en prenant le temps. Allez, on va les garder à côté de moi. Peut-être qu'on en aura besoin. Et on va continuer avec le normand. Je les ai mélangés par rapport à ce matin. Non, pas du tout. Apparemment. Allez, je vais faire comme ça. Me les mélanger comme ça. Allez. Les messages pour ce mardi 15 mars. Quels sont les messages? Eh ben, ça commence de suite. Hein. On a le stress, l'angoisse, un petit peu de dépôme. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, hein, des petits blocages, du petit stress de l'angoisse. Hein. Hop, ça vole, ça vole. Allez, une dernière. Ah ben voilà. On va prendre aussi, ah ben voilà, le dos de deck. Je fais que dire, eh ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, on a le livre. Eh ben voilà, la décision à prendre qui est difficile, les enfants. Elle ressort, cette décision à prendre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour quelque chose d'autre derrière. Hein. Oh. On me parle de décision, certes. Alors, je prends 2 secondes parce qu'on me dit beaucoup de choses en même temps. Oui. Alors là, la première des choses qu'on me parle, oui, c'est le stress, l'angoisse par rapport à une décision qu'il faut prendre. Une décision en lien avec soit quelque chose que vous avez appris, soit... on peut me parler aussi de formation, de reconversion, de prendre un nouveau départ justement par rapport à cette reconversion. Là, on est dans le domaine, hein, cette carte des jardins nous parle certes des bons moments, c'est tout ce qui est vraiment, c'est une carte positive. Hein. On nous parle de bons moments, mais on peut nous parler aussi de tout ce qui concerne le cercle amical, mais aussi professionnel. C'est pour ça que là, on va rester pour le moment dans le professionnel. Oui, il y a une décision que vous devez prendre là. Hein. On vous dit que là, ça y est, il faut la prendre, peut-être cette décision. On voit que ça vous cause justement du stress, de l'angoisse de prendre cette décision. Et on nous parle, oui, par rapport à une reconversion, une formation, un stage, un apprentissage que vous avez envie de faire, mais il y a des choses qui vous bloquent, des choses qui vous freinent. Hein. Mais là, on voit en tout cas que cette décision, vous allez savoir la prendre, hein, puisqu'on a, voilà, on laisse quelque chose derrière et on reprend quelque chose de nouveau qui nous convient mieux en tout cas. Après, on peut me prendre, ben quand même, Béline, mais quand même, Béline, qui tu veux qui te prenne? Après, on peut prendre et on peut... Ça y est, si je commence à partir dans mes conneries. Après, on peut prendre, oui...
un autre message là où on me dit que oui, vous devez prendre une décision par rapport aussi à une autre rupture. Ça peut être rupture en lien avec la famille, avec les amis, pourquoi pas même rupture sentimentale par rapport aussi à quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Et là, on voit que vous allez passer à autre chose. Pour moi, il va y avoir, oui, des ruptures amicales, sentimentales ou familiales, mais c'est pour votre bien parce que pour moi, on voit que peut-être que il y a des personnes pas top autour de vous et que vous devez vraiment passer à autre chose. Donc on peut me parler là de nettoyage hein, en ce moment. De toute façon, les énergies de nettoyage, elles vont beaucoup ressortir hein, parce que oui, on en a parlé dans le live de la semaine de cette pleine lune de vendredi. Cette pleine lune où voilà, cette pleine lune va brasser des énergies de purification, de nettoyage. On se déleste un petit peu de tout ce qui nous freine dans notre avancée, dans notre évolution. Et là, ben oui, ça ressort aussi. Hein. C'est pour ça que je pense que la faux, elle va sortir souvent cette semaine. Oui, des prises de décision. Hein. Vraiment, on coupe, on nettoie. Oui, il faut passer à autre chose de toute façon. Et c'est ce qu'on voit là. Hein. On voit qu'on va passer à autre chose hein, dans tous les domaines. De toute façon, on a vu le professionnel, sentimental, familial, personnel. On passe à autre chose. Mais c'est du positif, attention, hein, c'est que pour du bon et du meilleur. On n'oublie pas cette carte du jardin qui est positive. Cette carte aussi, hein, la carte la carte du cercueil nous dit, on laisse un petit peu cette situation un peu lourde, un peu délicate, un peu chiante même, hein, qui nous provoquait justement stress et angoisse pour passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, de beaucoup plus lumineux. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, même si des fois elles sont très difficiles, eh bien il faut savoir les prendre pour passer à autre chose qui nous convient mieux en tout cas. Oh là là, comment j'ai dit convient mieux. Et oui les enfants, un nouveau départ, un changement là. Il faut savoir changer, prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que je vais prendre justement moi? J'ai envie de prendre quoi? Le Béline, allez. Je ne l'ai pas pris dans la guidance de la semaine, le Béline, on va le prendre. D'ailleurs, encore une fois, hein, dans la guidance de la semaine, on a eu le message de la triade, encore une fois, assez costaud. Hein. Allez, avec l'oracle du Béline, combien? Il y en a 2 qui sont tombés, on va se les garder quand même. Hop, une dernière, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Allez, dos de deck, voyons. C'est bien, c'est positif cette carte. Oh, la passion, la stérilité. Oh, le départ, voyez, on coupe des liens. Oh là 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 là, oh, c'est top, c'est top. Pour moi, on me parle encore de choses qui stagnent. On a la stérilité, on a les monts, là, les blocages, les choses qui stagnent. Pour certains, on va décider justement face à cette situation qui est stérile en fait. On va comprendre que cette situation, dans tous les domaines, je vous parle, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, n'importe quel domaine, on voit que vous allez comprendre que vous n'allez plus rien en tirer de cette situation qui stagne, qui est là et qui ne bouge pas. Et oui, vous allez décider, paf, paf, de prendre la tangente. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Pour moi, il y a une situation, voire même une personne, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Vous êtes là et cette personne vous bloque, vous pollue. Peut-être elle ne le fait pas exprès, hein, ça peut être conscient, inconscient, mais en tout cas on voit que cette personne ou cette situation vous empêche d'évoluer et d'aller de l'avant, vous empêche d'atteindre les sommets. On voit que c'est stérile, ça bouge plus. Et donc comme je vous dis, et en plus c'est marrant, parce que regardez, on retrouve les monts là, on retrouve les petites montagnes comme là, et qu'est-ce que vous faites? Vous partez et vous passez par-dessus ces montagnes. Hein, allez hop, vous prenez la décision de passer à autre chose parce que vous allez comprendre, en tout cas aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez comprendre que ok, cette situation ou cette personne ne changera jamais. C'est bon, je passe à autre chose. Je vais aller vers quelque chose qui me convient plus. Et regardez, on a la passion et la beauté, c'est tout ce qui est vraiment lumineux, c'est vraiment très positif. En fait, on vous dit quoi? Tu vas partir parce que tu vas te faire guider par ton cœur. Et ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Mais fous le camp. Il n'y aura plus rien là, c'est fini, c'est stérile. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc, prends ton envol, sois libre et éclate-toi, quoi.
Suis ton cœur, suis ce que te dicte ton cœur. On a des cœurs là. Alors, même on me dit que cette situation ou cette personne vous étouffait un petit peu et vous n'étiez pas épanoui. C'est pour ça que vous allez prendre cette décision de partir. Cette personne a étouffé justement cette beauté en vous, a étouffé tout ce qui vous passionnait. Cette personne, on voit, ou cette situation, attention, on voit que cette situation, vous avez bloqué le cœur en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on a tous ces cœurs là qui explosent après ce départ. Le cœur de la passion, de la beauté, parce que vous allez savoir maintenant vraiment où vous dirigez. Vous allez écouter vraiment votre cœur. Si vous avez envie de quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose qui vous passionne, ben vous allez y aller. C'est trop beau. En tout cas, votre cœur va enfin s'exprimer quand vous allez vous délivrer de cette situation ou de cette personne là, qui vous empêche, qui fait blocage. Et on n'oublie pas cette carte bleue qui est la carte de la positivité par excellence, puisqu'elle positive tout le reste des cartes et surtout celles qui sont les cartes qui sont négatives. J'aime beaucoup le tirage du Lebelline aussi. On voit qu'il y a une libération, un nettoyage. On nous parle encore de nettoyage et de décision à prendre. J'adore. Si vous n'avez pas compris qu'il faut nettoyer et passer à autre chose, c'est que vous n'avez rien compris. Hein, parce que le Normand vous le dit, le Lebelline vous le dit aussi. Et je vais continuer un petit peu dans le move. Je vais prendre un autre oracle. Hein. On va voir. On va prendre un autre oracle après le Lebelline et le Lenormand. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ? J'hésite entre... Est-ce que je prends l'oracle G ou est-ce que je prends... Allez, on va prendre l'oracle miroir. Allez, on continue avec l'oracle miroir. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être j'aurais dû faire un petit complément avec le tarot aussi, mais bon. Là, c'est fait, c'est fait. J'ai dit les miroirs, c'est les miroirs. Oh là là, j'ai la voix qui n'arrive plus à suivre. Je parle trop. Tu parles trop. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Ça fait bla 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 bla. C'est ton défaut. Alors, miroir, miroir, mon beau miroir, quels sont tes messages? Eh ben voilà, et allez, on continue. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Je vais arrêter de chanter parce que ce matin, pendant le live, je sais plus qui c'est qui m'a dit « Oh, il va pleuvoir !» Ça fait plaisir. Des petites remarques comme ça fait toujours plaisir. Merci, madame. Donc oui, je vais arrêter de parler. De chanter, pardon. Parler, non. Mais chanter, oui. Que dalle, je chanterai encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. C'est une lame de ton parquet. Allez, 2 dernières cartes, on les a. Mais vous voyez, hein, il y a cette carte, encore une fois, c'est la faux. C'est la rupture, c'est la separation. Alors, on a quoi? Oh, le retour d'un ex, les enfants. Aïe, 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 il y a du karmique avec le retour d'ex. Aïe, 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 aïe. On a la femme, hein, c'est vous, donc je vais la mettre de côté, je vais en prendre une autre de carte. Hein, parce que ça ne nous fait pas avancer le schmilblick. Hein. On parle de vous, d'une autre personne, mais bon, oui, on s'en doute qu'il y a 2 personnes s'il y a une séparation. Tu peux pas te séparer si tu es tout seul, quoi. Allez, voilà, elle est là. La femme, on va la ranger. Va te coucher, madame. Alors oui, hein, on nous parle... Alors, oui, il y a une séparation, il y a le retour d'un ex pour certains. Mais alors, pourquoi on nous parle d'hérédité? C'est pas tellement l'hérédité. Oui, c'est des liens forts. Parce qu'on me parle de liens karmiques avec cette personne qui revient dans votre vie. Alors oui, ça peut être une de vos âmes sœurs. Oh punaise, mais c'est fou, ça me fait encore penser au tirage que j'ai eu, mince. À la consultation privée, c'est incroyable. Il y a encore des émanations. En tout cas, on nous parle, oui, il y a le retour d'un ex, vous l'avez bien compris, et il y a du lien karmique, donc âme sœur ou flamme jumelle. Vous savez que j'aime pas m'étendre sur ces sujets-là. Il y en a tellement qui le font, peut-être n'importe comment, mais qui le font. Mais voilà, en tout cas, on me parle, oui, de lien karmique hein, avec cette personne qui revient dans votre vie. Ah ben, ouais, il revient, quoi. Hein. Entre le retour et le boomerang, eh ben...
Alors, pourquoi le retour et le boomerang? Ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Là, on vous dit, oui, il y a un retour d'ex avec du lien karmique. Mais on vous dit, il revient comme il est parti. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a une rupture, s'il revient dans votre vie, il n'y aura rien, en principe, qui aura changé chez lui. Hein, parce que le retour, il est pareil que l'aller. Hein. C'est pareil. Donc, c'est pour les personnes, hein, voilà, s'il y a le retour d'ex, si vous vous demandez, est-ce que je retourne avec cette personne? Vous voyez, il y a encore cette décision à prendre. Hein. Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que maintenant ça va bien fonctionner? Et là, on vous dit, on vous précise, oui, il y a le retour d'un ex, avec du lien karmique, certes, mais voilà, il va revenir avec son package, quoi. Comme il est parti, il va revenir, c'est le même. Il n'y aura pas de changement pour moi. Donc après, à vous de savoir faire ce que vous avez à faire. Est-ce que vous voulez reprendre cette personne avec ses qualités, ses défauts qui vous ont peut-être pas plu et c'est pour ça qu'il y a une rupture? Ou est-ce que vous voulez carrément tourner la page, comme on l'a vu avec le Béline, et passer à autre chose tout simplement? On nous parle encore de nettoyage. Hein. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie ou est-ce que vous voulez vraiment vous en séparer et lui dire non, stop, c'est fini, c'est fini. Ou alors, oui, ok, reviens dans ma vie. Ça, c'est votre problème. Mais en tout cas, oui, on peut nous parler du retour d'un ex, mais j'en reviens pas parce que les 3 tirages nous parlent de prendre des décisions par rapport à un nettoyage. Eh oui. Ah, j'adore. J'adore. On vous fait bouger. L'univers veut que vous preniez vos responsabilités. L'univers veut que vous voyez les choses clairement afin de prendre une décision. Parce que là, avec ces 2 cartes-là, hein, on l'a vu tout à l'heure, on voit que, oui, ok, il faut du temps, mais il faut savoir aussi prendre cette décision et pas que ça dure 10 plombes. Hein. Donc, bougez-vous le popotin et prenez cette décision. Même si elle est difficile, il faut prendre une décision. Allez, on adore, il faut se bouger. Et oui, la vie, c'est fait de mouvements. Il faut se bouger le popotin. Parce que vous voyez, avec tous les tirages, c'est sûr que là, si on reprend ces 2 cartes, ça aurait tendance, là, avec les 3 tirages qu'on vient de faire, à vous dire, c'est bon, hein. Là, tu as assez patienté, justement, on peut partir sur le contraire, tu as assez patienté, et voilà, ça suffit là de rester bloqué la tête en l'air. Tu as vu les choses sous un autre angle. Maintenant, il faut aller de l'avant. Eh oui, bouge-toi le popotin, on te dit. Allez, on va faire les petits messages de fin. Pour finir, j'ai pris message de l'esprit. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris nos amis les licornes. Donc, on va prendre les licornes. Surtout que j'aime bien, j'aime beaucoup l'illustration de l'oracle des licornes. Allez, un petit message pour nos amis qui nous regardent. Message des licornes. J'ai les allergies qui sont revenues depuis ce matin. C'est la catastrophe. Et ouais, comme il y a eu du vent, dès qu'il y a du vent, c'est la merde. Allez, message de l'esprit. Allez, le petit message pour vous, c'est celui-ci. Allez, que nous dit les licornes? Oh, l'amour, 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 quand on parle d'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Alors, on peut nous parler de sentimental, mais on vous dit surtout là, si vous attendez une réponse, si vous voulez surtout la réponse à votre question, il va falloir aller chercher dans le cœur. Chercher. Le cœur a toujours les bonnes réponses et les bonnes solutions. Hein, il suffit d'écouter son cœur. En tout cas, voilà, si vous demandiez quel est le remède à telle situation, on vous dit c'est l'amour. Aime, c'est l'amour, tout simplement. Laisse exprimer ton cœur. Oh, mais punaise, mais oui, on l'a vu. Oh là là, on l'a vu avec, voilà, où je vous ai dit que le cœur allait s'exprimer avec le Béline. Hein, le cœur va s'exprimer. Donc oui, laissez parler l'amour. L'amour guérit tout, l'amour guérit de tout. On trouve tout le temps les solutions en écoutant son cœur. Merci pour ce joli message, les licornes. En plus, elle est magnifique, cette illustration. Allez, pour terminer, message de l'esprit.
Trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, merci, hop hop, on reprend, stress, angoisse, anxiété, on vient de le voir, hein, on nous en reparle. Donc oui, lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Et oui, prenez du temps pour vous là aussi, hein. Prenez du temps pour vous. Là, on vous parle vraiment de faire en quelque sorte le point, de faire une petite introspection pour savoir où vous en êtes, savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut garder dans votre vie. Et là encore, on nous parle d'un espèce de nettoyage. Voilà, fais ton introspection, essaye de te recentrer pour savoir tes priorités dans la vie et te défaire, te délester de tout ce qui t'encombre pour pouvoir te centrer, t'aligner, vibrer avec ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu voudrais faire en tout cas. Très joli. Trouve ton centre. Là aussi, bien sûr, on peut nous parler d'alignement, d'ancrage, d'enracinement. N'oubliez pas de vous enraciner, de vous aligner. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, les enfants. Moi, je vous souhaite une excellente, excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Namasté. Bye.